Je vais continuer à laisser entrer les gens autant que faire se peut, mais entre-temps, je vous souhaite chaleureusement la bienvenue. Je suis Catherine Carlton, directrice exécutive de Orchestre Canada, Orchestras Canada, et je suis une femme blanche d'âge moyen. J'ai des cheveux gris de longueur pandémique qui tombent sur mes épaules. Je porte aujourd'hui des lunettes et une chemise colorée. Je vous parle aujourd'hui, je vous parle depuis Peterborough, Ontario, une terre dont le nom ancestral est Nojiwanong, signifiant le lieu au pied des rapides. Le personnel et l'équipe d'Orchestre Canada vivent et travaillent sur le territoire du Traité 20, où se trouve aussi le siège d'Orchestre Canada, territoire ancestral Mississauga, des nations Mississauga et Chippewa, souvent désignés comme les Premières Nations du Traité Williams, qui inclut les Premières Nations Curve Lake, Hiawatha, Alderville, Scugog Island, Rama, Beau-Soleil et Georgina Island. Nous reconnaissons que les Premières Nations du Traité Williams sont les gardiennes du territoire et s'occupent à perpétuité de prendre soin du territoire et de ses cours d'eau. En me préparant, en vue de ma présentation de reconnaissance territoriale, mes recherches m'ont montré que la reconnaissance de l'intendance autochtone sur un territoire fait référence aussi aux cours d'eau, puisque l'eau est essentielle à nos vies, elle nous donne la vie et la beauté. N'est-il pas ironique, donc, de réaliser que plusieurs communautés des Premières Nations n'ont pas accès à l'eau potable? Cela est vrai pour la nation de Curve Lake, située à 30 minutes de route d'Orchestre Canada. Durant vos activités d'aujourd'hui, je vous invite à penser au fait que vous avez accès à l'eau potable et à apprendre davantage au sujet du problème d'accès à l'eau potable auquel font face plusieurs Premières Nations. Peut-être euh, de vous êtes... à la fin de cette conversation, je vais inclure un hyperlien relatif à une conversation via chat si vous voulez en apprendre davantage par clavardage. J'aimerais maintenant remercier plusieurs personnes. D'abord, merci au comité sur l'équité d'Orchestre Canada présidé par Daniel Bartholomew Poyster, incluant les membres Pamela Atariwala, Chris Dirksen, Cheryl McCallum, Allegra Swanson, Dinuk Wijaratne et Vicky Young. Ils ont travaillé depuis des années afin d'aider Orchestre Canada à améliorer son travail en matière d'inclusion, donc diversité, équité et accessibilité. Le comité, durant les derniers mois, nous a en particulier aidé à définir les initiatives que nous pouvons entreprendre pour aider à promouvoir l'engagement des orchestres canadiens envers les Premières Nations du Canada et à maintenir de bonnes relations avec ces dernières. Il s'agit de notre deuxième session d'une série de conversations dont nous sommes les hôtes. Chez Orchestre Canada, nous sommes vraiment honorés et ravis de pouvoir le faire. Cette session est une conversation, en gros. J'ai pu participer d'ailleurs à une discussion initiale préparatoire qui comptait sur la collaboration de plusieurs conférenciers aujourd'hui avec nous, et je dois dire que c'était comme une conversation avec de vieux amis éclairés. Je ne le dis pas pour faire de l'agisme, mais pour évoquer le rapprochement, la profondeur des échanges. Donc, dans un climat amical, les participants se sont manifestés un très grand respect et ont partagé leur enthousiasme pour leur travail. Nous aurons une session de 90 minutes aujourd'hui. J'aimerais rappeler aux participants, aux membres de l'auditoire, mettez l'audio de votre vidéo en mode sourdine. Il y aura une période de questions à la fin. Je vous encourage à utiliser la boîte de clavardage pour communiquer. Plusieurs l'utilisent déjà pour s'envoyer des messages. La conversation sera en anglais. Pour l'interprétation simultanée, veuillez suivre les instructions devant vous. Il y aura un sous-titrage en anglais à partir de rev.com. Et donc, essentiellement, ça peut vous aider si vous préférez voir les mots défiler devant vous. Je pense que Lauren a déjà collé des instructions pour savoir comment utiliser la boîte de clavardage pour utiliser les services d'interprétation, voir les diapos en français et mettre le sous-titrage en fonction. Nous enverrons des hyperliens pour les enregistrements et d'autres ressources dans les deux langues dans les prochaines semaines. Sans plus tarder, j'ai assez parlé, j'ai le plaisir de céder le micro à Chris Dirksen qui animera aujourd'hui la discussion en table ronde. Elle vous présentera les autres panélistes. Merci beaucoup, Chris. Bienvenue aux conférenciers. Nous sommes honorés, nous sommes heureux et ravis de votre participation. Nous avons hâte d'apprendre de vos interventions. Merci.
Bonjour, je suis Chris Dirksen, je suis moitié Cree et moitié ménonite. J'aime donc dire que je suis Creemonite. Je suis du nord de l'Alberta, du territoire du Traité 8. Mon père vient de la réserve de North Doll et ma mère est ménonite Old Colony. Elle vient donc de l'Alberta. Je vis à Toronto ou Takaronto sur le territoire Dish White One Spoon. Durant le jour, je travaille en tant que violoncelliste, musicien de scène. Je fais aussi de la composition et de la direction musicale. Je siège aussi sur le conseil euh, d'Orchestre Canada sur l'équité. Je suis très heureuse d'être ici pour expliquer comment nous nous sommes rencontrés. Eh bien, quelques-uns parmi nous, nous nous sommes rencontrés en 2019 au centre Banff et tout ça est arrivé parce que la programmatrice autochtone du centre m'a demandé ce que je voulais faire. Et moi, j'ai répondu, vous savez quoi? Ce dont nous avons besoin, c'est d'une communauté de musiciens classiques d'origine autochtone parce que nous travaillons tous dans le milieu, mais de façon très séparée. Et j'ai donc réuni tout le monde pendant 10 jours. Nous avons tous conversé donc en profondeur et nous avons partagé notre patrimoine commun, nous avons eu une conversation au sujet de notre vécu au sein de l'Institut et dans le système d'éducation. Et nous avons alors rédigé un document sur la souveraineté musicale autochtone qui a été rendu disponible avec les autres documents d'Orchestre Canada. Donc, si vous le voulez, lisez ce document sur la souveraineté musicale autochtone. Je dois reconnaître que nous nous sommes rassemblés à Banff, mais ce n'était pas là tous les musiciens classiques autochtones canadiens. Non. Donc, je veux reconnaître aussi tous nos collègues qui ne sont pas sur ce panel. Il y en a beaucoup d'autres comme nous et qui émergent. Sans plus tarder, je vais faire les présentations et on pourra partager nos expériences et on va débuter la conversation. Nous aurons une bonne conversation, une bonne discussion entre nous et je ne vais pas regarder la boîte de clavardage. Je veux me concentrer sur la conversation. À la fin, nous pouvons regarder du côté des propos dans la boîte de clavardage et considérer les questions. Nous commencerons par la première personne que je vois ici, à ma gauche, Melody McIver. Alors, veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour. Commentaire en langue autochtone. Bonjour à tous. Mon nom anglais est Melody McIver. Je suis de la Première Nation de l'Axel et membre du clan du Bison. Et je vous parle aujourd'hui du petit village de Sullicott, en Ontario, qui fait partie du traité 3, le territoire entre Winnipeg et Thunder Bay, essentiellement. Et je vous parle ici depuis les terres de mes ancêtres. J'ai des lunettes foncées, cheveux foncés, et j'ai un gilet gris. Bon, je joue de la viole, je suis compositrice. Je ne peux pas annoncer le tout encore, mais cet automne, je vais travailler en tant que professeur assistant, professeur de composition. Je vous donnerai plus de détails à l'avenir. Bon, voilà. Maintenant, je travaille dans la communauté, musicienne freelance. Donc, voilà. Merci beaucoup. Je le dis dans ma langue autochtone. Merci de nous écouter tous en même temps. Et j'avais complètement oublié, Mélodie, faire, de vous dire de quoi j'ai l'air. J'ai aussi des cadres style aviateur pour mes lunettes. J'ai une casquette noire et qui a une tour. Et moi aussi, j'ai des tresses. Et donc voilà, je peux vous entendre. Ensuite, mon amie Anne, allez-y. Pardon, Andrew Belfort. Andrew Belfort. Bonjour. Bonjour. Greetings. My name is Andrew Balfour, Je m'appelle Andrew Belfort, which is my settler name. I qui originally est le come nom from Fish River First Nation in d'après southwestern la Manitoba, première but I was rencontre, comme on born dit. Je viens de and l'ouest raised du Manitoba. J'ai été in élevé. Je suis né Winnipeg, à Winnipeg, a 60 Scooper, Treaty 1 City territory. Scooper, Manitoba, of course, being territoire the 1 traditional territory of the de TTA, en fait. Ojibwe, C'est Cree, une Oji-Cree, terre des Dene, Ojibwa, Inuit des Cris, des Dénés, des Inuits Métis. traditionnellement parlant et des But I'm speaking Métis. to you
Et je vous parle ici de Barrie en Ontario, qui est un territoire Anishinaabe, à Wendat ici, mais bon, je vis également près de Toronto et j'ai passé du temps au nord de l'Ontario aussi, à Shawinigan, que l'on connaît sous le nom de Killarney également. J'ai beaucoup d'expérience dans le nord après avoir été sous confinement pendant un an, ce qui était complètement fou d'être à Toronto. Donc, c'est formidable d'être sur la terre, comme on dit. Ça me donne beaucoup de joie. Je suis un concepteur sonore, un chanteur, compositeur, euh, chef d'orchestre, entre autres choses. Donc, ça a été une année très, très, très chargée pour moi et mes collègues de façon très étrange, en fait, parce que c'est en ligne. C'est un honneur pour moi d'être là. Merci, Megwitch. Merci. Et ensuite, nous avons Ian Cusson. Bonjour à tous. Je m'appelle Ian Cusson et j'ai une chemise blanche boutonnée et je suis ici dans cette salle, mon bureau que j'adore. Je suis sur une chaise très confortable. Je suis de George Bay, des Grands Lacs de l'Ontario, et je viens de la communauté des Métis là-bas. Et mon père est franco-canadien, ma mère est métisse, et je vis actuellement dans ce secteur TT14, à l'extérieur de Toronto, à Oakville, en Ontario, comme on l'appelle maintenant. Je suis un compositeur et oui, c'est un vrai plaisir d'être là. Je dois vous le dire, c'est formidable de revenir ensemble à nouveau, de nous se réunir avec un groupe de collègues extraordinaires, de compositeurs, de musiciens, pour pouvoir parler de ces choses très importantes. Merci de m'aider. Merci. Michel, alors voilà, c'est à vous. Merci. Merci, c'est formidable de voir tout le monde. Je m'appelle Michel Lafferty et je suis mezzo-soprano, une artiste qui vient à peine de commencer dans ce monde de la musique. C'est très enthousiasmant. Je travaille avec des gens extraordinaires et j'ai des cheveux longs, foncés, et j'ai regardé un dessus noir, amusant. Bon, voilà, je suis un peu bronzé, coup de soleil. Je viens du traité 8 originalement, mais des territoires du Nord-Ouest original à Edzo, traité 11. Et voilà, je suis très enthousiasmé de faire partie de ce panel. C'est une expérience vraiment qui nous fait nous écarquiller les yeux, vraiment. Bon, j'ai eu ma maîtrise après de passer par BAMF et puis maintenant je suis sur ce périple formidable. Michel, on est très fiers de toi. Alors, prochaine personne maintenant. Bonjour à tous, Beverly McIver. Je suis Beverly McIver. Je vis à Ottawa depuis plus de 30 ans dans un territoire non cédé algonquin. Je viens du nord-ouest de l'Ontario, originalement. J'ai vécu à Dryden, en Ontario, et je suis membre de la Première Nation Oxo et de Obishkokonk, qui est près de Silicout. Et je suis pianiste, compositrice et collaboratrice. Et aujourd'hui, je porte des lunettes, comme je le fais toujours. J'ai des écouteurs, j'ai un cardigan bleu marine et au-dessus d'une robe que vous ne pouvez pas voir, mais j'ai des tulipes sur la robe, des tulipes en honneur de la ville où j'habite, Ottawa. On pourra en parler plus tard, mais de votre merveilleux projet sur les fleurs plus tard. Sunny Ray Diver, c'est un nom connu de Hillside. Ah ouais, c'est Sunny Day Rider. Voilà, je suis Sunny Day Rider. Je suis pied noir, Blackfoot, du traité 7. Je suis sur un territoire Blackfoot traditionnel. Je porte une capuche noire et également une casquette noire. Je suis dans mon studio maison avec ma caméra. Voilà qui parle. Je joue le piano, mais je ne suis pas vraiment un pianiste. Je suis un compositeur le soir et je travaille à la protection de la jeunesse des enfants le jour et je suis un intervenant. Je vais de terminer ma première année, ma maîtrise en composition. Je fais ma thèse maintenant. Je l'écris. Beaucoup de travail en perspective et j'ai beaucoup de petits boulots, des petits à côté. Priez pour moi pour que je puisse bien gérer mon temps. Voilà, c'est moi. Voilà, très, très bien.
Et dernière personne, Jessica, où êtes-vous? Jessica McMahon. Je suis Jessica McMahon, bonjour. Je suis sur un territoire Blackfoot, Pied Noir, près de Blackjackson, Calgary. Je suis Cree, je suis de Kaosis, de la Saskatchewan. Kaosis, j'ai été élevé à Morkson et je suis un produit des années 60 du CFP Scoop. Et le jour, je suis conservatrice pour la ville de Calgary, pour l'art public, et je travaille en tant que danseuse, compositrice et musicienne. Et je porte des verres bleus. J'ai des boucles d'oreilles noires également et j'ai jaune moutarde, ça c'est pour le dessus. Et derrière, il y a du beige, des peintures couleur bleue et également un stand pour la musique. Voilà, porte-partition. Voilà. Et on va maintenant peut-être tous ne plus être en sourdine pour les membres du public. Vous allez remarquer que les présentations ont pris un certain temps. Ça a pris un peu de temps pour se présenter. Voyez-vous, je pense qu'un des sujets que l'on voulait aborder, c'est la question du temps autochtone. Qu'est-ce que ça veut dire le temps autochtone pour nous, le temps des Premières Nations? Comment ça marche dans les processus de création? Je me suis dit qu'une bonne façon de commencer tout ça, c'était de partager une très bonne histoire que Ian a, de savoir comment le temps autochtone fonctionne. Ian, il a collaboré avec l'Opéra de Calgary récemment. Ça, c'était une belle histoire là-dessus, je pense, de collaboration. On va l'entendre. Oui, allons-y. Une belle histoire. Oui, merci de me permettre de partager ça. C'est une expérience que j'ai partagée avec Michel, qui a travaillé à mes côtés. Michel Laferty, on était invité par Marian Newman, l'extraordinaire que vous connaissez sûrement, mezzo-soprano, et elle a eu l'occasion de mettre ensemble, de concevoir un projet pour la nouvelle opéra, The New Opera Project. C'était en janvier-février et on s'est réunis pendant 3 semaines pour créer une œuvre. C'était vraiment intéressant parce que c'était une expérience vraiment, c'était vraiment tout un choc, car c'était vraiment différent de ce qui se passe d'habitude. Mais imaginez, on était tous 6 jours par semaine sur l'heure. Écoutez, comme on dit, on prend la première heure de cette journée de 6 heures pour se parler. On était dans une grande salle, on avait une distanciation sociale, on portait le masque et tout ça. On était en cercle et on est entré en conversation pour se poser la question, comment ça va? Comment ça va, toi? Comment ça va? Comment tu te sens? Comment ça va à la maison? Comment tu te sens? Et les gens riaient et pleuraient lors de ces séances de conversation où l'on écoutait les autres. On avait l'occasion de croître ensemble comme petite communauté pendant un certain temps pour travailler ensemble. Et je crois que on pense beaucoup au temps, on pense beaucoup au coût du temps, le coût des pratiques pour les orchestres, le temps des musiciens, ça coûte cher. Il faut rapidement travailler, surtout à cause des syndicats, les limites des syndicats. Bon, on va en parler plus tard, mais ce qui est unique relativement à ceci, c'est que notre société contemporaine dirait c'était vraiment très utile, bien que des gens diraient que c'était peu utile de passer une heure comme ça pour faire une conversation au début de la journée. Mais voyez-vous le type de travail qu'on a fait avec Michel après coup? On a passé une heure à converser, puis les 5 heures d'après, on est arrivé à un niveau de qualité, de lien profondément tissé dans le groupe. Ça n'aurait pas été possible sans avoir passé une heure à perdre du temps. Cette idée de temps perdu, ça nous fait nous poser une question sur comment on utilise le temps. Le temps pour la pratique, par exemple. Les répétitions, voyez-vous. Et on a une nouvelle méthodologie qui est peut-être plus traditionnelle que la façon de faire les choses normalement dans beaucoup d'espaces artistiques ou d'endroits artistiques. Avez-vous des choses à rajouter, Michel? Oui, bien, de faire partie du processus simplement. Ça, c'était quelque chose de très encourageant, quelque chose qui est un processus très nourrissant. On a bâti des relations d'entrée de jeu et on se connaissait en quelque sorte, mais on a pu bâtir là-dessus, sur cette base, la base des liens, comment on va croître. On a déterminé des valeurs pour tout le processus. Après, qu'est-ce qu'on voulait des autres? Le respect qu'il y avait, la patience, l'humilité, pour que l'élément humain fasse partie du travail.
Oui, et on a pu aller plus en profondeur. Ça s'est même développé plus rapidement comparativement à d'autres projets auxquels j'ai participé. Je pense que c'était une autre expérience formidable. Banff avait des similitudes, bien sûr. Donc, c'est formidable d'être impliqué dans un projet où tout le monde était sur la même page. Et là, vous aviez une voix. Yeah, and Oui, when we're thinking about, the concept of indigenous time, what came out of this, lorsqu'on both of parle du you temps talked autochtone, about vous en avez the parlé. building Il y a la relationships question de and bâtir how des building relations. relationships actually Comment le fait takes de bâtir des time. relations, ça prend du temps. It's not something that Ce n'est is pas quelque done chose qui se fait instantly. It's not something instantanément, that's done overnight. c'est quelque chose So qui ne when se we're fait pas du working jour au with lendemain. Lorsqu'on travaille when donc we get avec, commissions, when we're working lorsqu'on a uh, des with orchestras, when we're commandes, working with lorsqu'on travaille avec chamber des groups, orchestres, avec it's des about building those relationships, and those des relationships groupes de aren't musique en immediate. chambre, It's musique de chambre, des ensembles, um, ces when relations we're ne sont thinking pas about instantanées. time, like how long does it Lorsqu'on take peut to penser write au temps, ça prend combien de temps pour um, écrire une œuvre? how long does it take for Combien de temps ça a prend person pour who's qu'une in their personne master's to write a piece? qui fait sa maîtrise, How pour qu'elle long écrive un do we morceau? have as indigenous Combien folks de temps est-ce que l'on a en tant que to gens write a piece autochtones and get it pour performed? écrire, And how long does the orchestra have to composer et que ce perform soit that piece interprété? or to learn Ça prend that combien de piece? temps pour un orchestre pour apprendre une œuvre? Souvent, on se I feel pose like la question. with new pieces and new music, and this is across the board, um, Avec de la nouvelle musique, musicians de don't nouveaux get morceaux, the same voyez-vous? amount of attention and time as as necessarily older works do, and also the On a le players même temps des fois que pour des often pièces don't que l'on know connaît très bien, et même si they c'est des need morceaux qu'on ne connaît pas. Et donc, from the start. Andrew, do you have anything to add to this? avez-vous quelque chose à rajouter là-dessus, Andrew? Je crois que ce sont des discussions formidables. Depuis 2019, on a eu de belles discussions à Banff. Même en 10 jours, on n'a pas pu tout comprendre. Ce n'était pas assez pour comprendre nos relations individuelles relativement aux orchestres ou par rapport aux institutions soi-disant classiques. Mais il y a toutes nos expériences collectives. Un élément qui est important, c'était 2017 qui était un bon tremplin comme année, alors qu'on a célébré le 150e anniversaire de la colonisation au pays. Et tout à coup, on avait des commandes. Pour les orchestres surtout, selon le modèle eurocentrique, il y a une hiérarchie. C'est difficile de naviguer dans la hiérarchie. Pour les compositeurs expérimentés même, cela a trait à la programmation aussi. Je ne vais pas parler au nom de tous, là, mais surtout pour les grands orchestres, pas juste au Canada, mais sur l'île de la Tortue en Amérique du Nord. Les maestros, les, les chefs d'orchestre sont européens. Alors l'idée de passer une commande pour un compositeur autochtone, bien ça revient à ce que l'on a dit, c'est le temps autochtone. Peut-être que nous, on ne veut pas écrire de façon eurocentrique dans la tradition européenne. On veut, on a nos idées peut-être pour savoir comment améliorer nos techniques de percussion pour les instruments avant, etc. Pour les cordes. Si vous voulez mettre au programme une œuvre autochtone, mais ce n'est pas un problème juste avec les œuvres autochtones, mais que ce soit pour Stravinsky ou pour des pièces particulières, c'est qu'on travaille à partir de l'exploration dans la nouvelle musique. La plupart des musiciens d'orchestre savent comment jouer Stravinsky. C'est toujours un problème. Le temps, le syndicat, les dépenses. On en a parlé le mois dernier déjà lors d'une réunion. C'est formidable si ce n'est pas juste le chef d'orchestre, mais les musiciens. Si on pouvait apprendre ce qu'on a à dire, ce serait formidable de les amener à Powwow, de les amener sur les terres pour une fête autochtone. Mais ça semble ridicule pour beaucoup qui ne comprennent pas le lien entre ce que l'on essaierait de faire et de la composition. Moi, j'ai été colonisé depuis l'âge de 6 mois. J'ai été retiré de mes traditions ancestrales, la voix du sang. Et donc, ces dernières années, je viens juste d'essayer de redéfinir mon identité, surtout par des chorales. Je pense que le paysage s'améliore, mais il nous faut faire davantage relativement aux relations. Qui sont les cerbères? Est-ce que ce sont les orchestres ou c'est nous qui sommes les gardiens, les intendants? Si un orchestre veut avoir un morceau qui est autochtone, entre guillemets, alors je dis c'est nous les gardiens. Mais si je voulais faire quelque chose relativement à la révolution russe, par exemple, je dirais que c'est à eux d'en être les gardiens. Mais il y a une conversation difficile. Je pense qu'on est sur la bonne voie.
Et vraiment, je pense que il y a cette idée des gardiens. C'est une idée difficile. On doit écouter davantage, mais également, il faut découvrir la question de la hiérarchie. Si vous voulez programmer de la musique, il faut penser plusieurs choses. Bon, il y a une bourse là, pour passer une commande au compositeur. Bon, voilà, on sait comment ça se passe. Bon, vos 8 minutes sont tellement terminées. Maintenant, on va faire le gros du travail. Et c'est comme ça qu'on nous parle, mais on a beaucoup de choses à améliorer encore. Yeah, totally. Does anyone have anything to add? Quelqu'un a quelque chose à rajouter? I'm gonna keep going on this topic that you Je vais brought up of poursuivre là-dessus, sur cette lancée, story and le sujet, the l'histoire, et puis furthers la question du gardien, gatekeeper celui even qui garde, hein, right? le gardien, le cerbère. Donc, When we're talking about lorsque l'on pense orchestras aux orchestres, commissioning indigenous works, les travaux what do we want des Premières as a Nations committee? What did autochtones, qu'est-ce que l'on veut we want comme as comité? indigenous Qu'est-ce people? que l'on veut en tant que Well, gens this autochtones? when we came Eh bien, together, lorsqu'on s'est réunis, an orchestra is going to commission a piece that's about indigenous issues. si un orchestre va demander une commande of the pour une œuvre sur les Autochtones, eh bien, les Autochtones doivent être en haut de la pyramide, si on parle d'une pyramide ou d'une échelle. Ce serait mieux si c'était circulaire comme modèle plutôt que pyramidal, mais bon, c'est un leader qui est autochtone qui raconte l'histoire, c'est mieux lorsqu'on écrit nos compositions. Notre musique, on, on se pose la question, est-ce qu'on est la bonne personne pour ce travail-là, pour raconter l'histoire? On provient de tellement de nations différentes. On a des expériences différentes. Je ne suis pas prête à raconter une histoire sur le Micmac, mais Jérémy, oui, peut raconter une histoire de Micmac. Lorsque vous créez une commande, on peut pas juste mettre, on peut pas juste mettre un aîné là, comme on dit. Ce que nous avons vu, c'est que on siège sur plusieurs conseils des arts. Il y a beaucoup de bourses qui arrivent, de subventions, puis on veut parler à un aîné, mais quelque chose qui est vrai, c'est que c'est pas tous les aînés qui s'entendent. Comme tous les êtres humains, on ne s'entend pas avec tout le monde. Donc, c'est pas la bonne façon de demander à un aîné d'intervenir souvent pour avoir de l'approbation, alors qu'on essaie de bâtir une relation ensemble. Quelque chose à rajouter? I'll also add that I've actually seen Également, je siège sur des jurys. Il y a des questions d'abus d'aînés, des organisations qui abusent des aînés. On demande aux aînés, par exemple, de collaborer dans le contexte en présentant des œuvres professionnelles, mais si vous regardez le budget, vous voyez le petit budget minuscule qui est donné aux personnes aînées. Si les aînés sont payés, c'est une fraction de ce qu'on paierait à un autre professionnel des arts pour un projet semblable. Il y a beaucoup, je pense, de précédents d'exploitation des histoires autochtones des aînés même. Alors, quand même, on entreprend des mesures pour nous inclure. On n'est pas valorisé au même niveau que d'autres professionnels. Notre valeur est moins bien reconnue. Et ça me préoccupe beaucoup, ça. Et donc, il faut être au courant que les aînés, il faut qu'ils soient compensés justement pour les récits qu'ils narrent autour de la table. Merrick est un ami et sa mère est née. Et on pose la question, est-ce que votre mère pourrait participer au projet? Et sa réponse est, en tant qu'aînée, elle souffre de burn-out. C'est le burn-out de l'aîné. J'encourage les aînés à aller dans votre communauté. Essayez de voir qui est dans votre communauté. Le comité consultatif, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un comité consultatif, mais allez voir votre communauté. Essayez de découvrir qui est sur votre terre, avec qui vous pouvez bâtir une relation sur le territoire. Ça prend du temps. La semaine avant que une subvention soit due, là, non, non.
Il faut bâtir une relation longtemps d'avance. Il faut partager ce qui se passe au pays. Ça prend du temps. Anything else? Y a-t-il quelque chose d'autre? J'aimerais parler de cet élément lié à la relation. Souvent, l'aîné est pris pour acquis et il y a des choses intéressantes qui arrivent lorsqu'on voit que les gens, en fait, on n'a pas de comité consultatif dans les arts publics. Pour entendre les voix des Autochtones, le comité consultatif donne un conseil, des conseils, puis les organisations ne sont même pas obligées de suivre les recommandations. Donc, on a un cercle de guidance et des artistes autochtones qui sont des aînés qui ne sont pas des artistes, des jeunes aussi, qui font partie du cercle des représentants de la communauté. Donc, les 7 nations du traité participent, ainsi que les gens qui vivent en milieu urbain, les Autochtones vivant en milieu urbain. Donc, l'idée, c'est de considérer la composition des artistes dans une ville et bâtir ces relations. Et le genre de discussions qu'on a deviennent des actions qu'il faut suivre, que les arts publics auxquels ils doivent souscrire. Voilà. Et à Calgary, on parle du Bonfire Towers Incident. C'est un incident qui est arrivé. Et après ça, c'est un groupe externe qui est géré par un consultant externe, mais je dois écouter ce qu'il me dit de faire. Ils ne me disent pas de faire quelque chose nécessairement, mais on a des conversations très profondes. La direction change, c'est fluide, mais on ne cherche pas un grand représentant d'une nation parce que souvent, on ne sait pas à quel point on peut représenter une nation de cette façon-là. On est un peuple, mais on est des gens. Ce n'est pas tout le monde qui va toujours être d'accord avec ce qu'il dit. Si vous voulez avoir un modèle différent, alors il y a la représentation de chaque nation, le comité consultatif, des artistes, des gens, des artistes, des individus, des gens qui veulent s'engager dans ces conversations. Ils sont payés pour leur temps. Et donc, nous lisons des documents, nous siégeons sur des réunions, et puis ceux qui siègent sont payés pour chacune des réunions à laquelle ils participent. Si c'est plus long, on les paye davantage. Ce n'est pas comme si on a une quantité déjà préétablie, on peut juste se réunir pendant 2 heures. C'est une relation continue qui se poursuit. Et je pense que c'est très beau. Et c'est un très bon exemple avec lequel on peut aller de l'avant. Je siège sur des comités, je n'aime pas ça nécessairement. Je me sens pas comme étant responsable du peuple cri, parce que je sais qu'il y a d'autres gens cri ici, puis on a déjà des idées différentes sur plein de sujets. Ne cherchez pas à représenter une nation par une personne, à moins d'avoir opté pour d'autres systèmes de leadership. Il y a des gens qui ont cette responsabilité, qui sont les gros responsables, R majuscule, sur des questions peut-être. Mais même ça, c'est contesté. Peut-être des commentaires là-dessus, c'est mon expérience en tout cas. Et c'est un processus que j'aime beaucoup. Comment qui écrit ça? Vous savez ce qui est mieux encore? Des non-autochtones qui siègent dans le cercle, qui sont dans le cercle parce qu'ils veulent une meilleure relation. Calgary, etc. On a ça. On peut en bénéficier, j'en bénéficie. Sorry for interrupting. So the big R in this Le conversation grand R dans la conversation, c'est les relations. building, like Les relations et comment cultiver les relations. C'est ce que je fais depuis le début de ma carrière. folks Faire des amis avec des gens. love music, that love indigenous music, that love Des gens qui adorent la musique classique, autochtone, la musique. How did we get here? I'm going to shift gears a little bit. On va changer un petit peu How de did sujet. this table get Cette table, to this comment est-ce qu'elle s'est créée? we needed a bit of education. On a besoin d'un peu d'éducation pour arriver ici. L'éducation, c'est un sujet énorme. Before you can become an orchestral player, Avant de jouer dans un orchestre, ça vous prend beaucoup d'éducation, beaucoup d'études. Ça coûte ça. be a cellist is not a cheap Pour être un violoncelliste, growing up. I grew up violoncelliste, ça coûte cher. school string program, so I grew Et up moi, j'avais le problème des cordes de la ville d'Edmonton, dans les écoles d'Edmonton. J'ai eu donc une aide financière pour avoir des cours de violoncelle. Je pense qu'on a tous eu une éducation semblable.
semblable à plusieurs égards. Donc, comment peut-on avoir plus de gens autochtones et les mener à notre niveau? Comment les impliquer? Qui veut commencer? This is something I think a lot about because I've Je réfléchis recently beaucoup à ceci. left this position and I'm now working in public health. Je travaille maintenant au niveau de la santé publique, mais depuis 2 ans et demi, j'ai passé du temps à travailler en tant qu'appui culturel pour les élèves de l'école secondaire autochtone qui viennent des communautés qui vivent en Ontario, où ils n'ont pas des écoles pour eux. Ces jeunes doivent prendre l'avion à 800 km plus loin, à Silcout, et vivre dans les maisons d'étrangers. Et la table de l'éducation était là. Donc, à cause de la qualité de l'éducation qui leur est offerte sur réserve, et donc ils doivent quitter à 14 ou 15 ans leur maison, s'éloigner de leurs parents, de leur famille et de leur groupe d'appui pour vivre chez des étrangers. Des fois, ils ont de la famille à Silcout. Mon travail, c'était d'être un appui pour eux. J'étais enseignant et j'essaie de créer un programme de musique permanent. Et finalement, on a eu un financement décent pour investir pour l'achat d'instruments pour le programme, mais on n'avait pas d'investissement pour le temps et la dotation de personnel. Et mon titre, c'est santé mentale. La musique, c'est comme une arrière-pensée. J'avais pas suffisamment de temps, alors qu'il y a d'autres priorités et il manque de temps pour ça. Je travaille avec les jeunes. De façon générale, je vois qu'il y a beaucoup d'intérêt pour l'éducation musicale, sur les arts aussi. Il y a tellement d'autres choses qui arrivent dans nos vies et vraiment, je dois mettre l'accent sur le fait qu'est-ce que ça veut dire lorsque vous avez 14 ans et que vous devez quitter vos parents pendant 8 mois. Vous ne pouvez pas vivre avec eux parce que les gens ne veulent pas payer pour qu'on construise une école secondaire dans votre village. Vous devez donc quitter. Il y a beaucoup de choses qui ont lieu dans la vie de ces jeunes. Je crois que les arts, c'est quelque chose d'important, mais le problème, c'est le problème d'accès et il y a tellement de concurrence entre différentes activités et priorités. Et donc, dans les centres urbains, on prend pour acquis beaucoup de choses, comme le fait d'être diplômé de l'école secondaire à 16, 17, 18 ans avec tout ce ça vous prend comme certification pour aller à l'université. Et donc, mais ces jeunes-là, on s'en débarrasse le plus rapidement possible pour qu'ils obtiennent au moins un diplôme d'école secondaire parce que les niveaux de diplomation sont très faibles et les capacités en termes de l'éducation sont très en arrière. Pour moi-même, je sais que la quantité de temps et d'investissement que ça prend pour devenir un musicien, compositeur, pour jouer avec un orchestre de calibre professionnel, là, c'est très, très, très significatif. Pour ceux qui me connaissent dans la communauté, on se dit, veux-tu pas qu'il y ait du monde qui te ressemble? Ben oui et non. Mais moi, je sais que je ne peux pas travailler pour ce genre d'intervention moi-même du jour au lendemain, parce que si ça vous prend 20 ans de leçons privées pour devenir professionnel, là, une personne ne peut pas faire ça par un programme de 6 mois ou de 6 jours. Ça prend 20 ans de cours privés une fois par semaine là, pour devenir professionnel, jouer dans un orchestre. Je ne sais pas qui a fait une remarque, là, mais on pensait aux institutions nationales principales, mais le Centre des arts, par exemple, beaucoup d'organisations au pays se consacrent au progrès des arts au Canada et beaucoup de financement depuis des décennies. Nous, jamais on a eu de subvention pour une entité nationale autochtone qui s'occuperait des arts. C'est pas juste un petit handicap, là, peut-être au niveau secondaire, mais il y a au niveau institutionnel des handicaps aussi. Donc, on parle de longueur d'avance de 50 ans, un retard de 50 ans pour les orchestres relativement au financement depuis 1967, là, de toute ma vie, en fait. Les jeunes ne peuvent pas aller à un programme post-secondaire
programmes de musique. Il faut convaincre les programmes de donner une chance à ces Autochtones. Ceux qui, pendant 15 ans, n'ont pas pu faire tous les examens du Conservatoire royal de Toronto. Parce que déjà, réussir la diplomation au secondaire, c'est déjà toute une épreuve, là. Et on fait beaucoup de rattrapage au niveau pédagogique pour combler les trous. Il faut réévaluer nos normes pédagogiques. En Ontario, je ne pensais pas rentrer dans ma salle de musique et de voir un jeune de 15 ans qui joue du Rachmaninoff, des sonates, et qui est tellement passionné qu'il est autodidacte, sans professeur, incroyable. Mais des fois, on peut être passionné. Cette passion existe chez nous. Mais c'est tellement difficile d'être un pianiste professionnel lorsque vous luttez contre 50 autres étudiants de l'école secondaire. Et ces jeunes ont l'accès aux meilleurs enseignants à Toronto. Un jeune d'une région n'a pas accès à ça. Même si on s'applique au niveau de l'instrument, on n'a pas accès à toutes ces ressources. Je pense que l'alphabétisation musicale est possible, mais ça prend beaucoup de patience. Mais on demande beaucoup de ces jeunes d'être autodidacte, de vouloir jouer la musique, puis de s'asseoir, puis d'apprendre à lire, surtout pour que les doigts jouent plus vite. Parce qu'il y a tellement de choses différentes à considérer. Il y a tellement de différents critères que vous devez satisfaire pour ce paradigme musical. Et donc, les chances sont contre nos jeunes en partant, quelque part. Il y a le racisme systémique, la pauvreté, peut-être les éléments les plus importants. La pauvreté, c'était pas mon expérience lorsque j'ai grandi. Mais ma mère peut vous dire, elle est sur l'appel, là, combien ça l'a coûté pour ses leçons privées. Mais j'étais à Ottawa où j'avais accès à des ressources. Et en tant que travailleuse, aujourd'hui, je sais que ces ressources-là n'existent pas. En tant qu'intervenante, je le sais. Une génération plus tard, il devrait y avoir plus d'options disponibles pour les jeunes. Malgré tout, moi, je sais que j'ai eu accès à plus de ressources en tant qu'adolescent, comparativement aux adolescents avec qui je travaille. L'élément vrai, l'élément socio-économique, les réalités de la musique classique. C'est énorme, selon moi. C'est toute une barrière, un obstacle. L'idée de comprendre, c'est de comprendre d'où on vient. Et donc, vous voulez nous passer une commande, ben, on doit être au même niveau pour pouvoir parler de nos vérités, de ce que l'on connaît. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à dire relativement à l'éducation? Personne d'autre? Je peux parler de mon périple musical, peut-être. J'ai été adopté. Je n'ai pas grandi dans ma famille biologique. J'ai grandi dans une petite ville. J'ai eu des leçons musicales de 8 ans jusqu'à 16 ans. Et mon professeur de musique a pris sa retraite. C'était la fin de ma formation, essentiellement. Je ne suis pas allé à l'université. Durant ma vie, j'ai cherché des opportunités pour avoir des leçons privées, participer à des ateliers. J'ai participé autant que faire se peut. J'étais bénévole à l'église comme musicienne. J'ai fait de l'accompagnement de temps en temps pour les examens de mes enfants, etc. C'est une façon de le faire. L'élément intéressant, c'est que j'ai pu choisir d'un buffet de choses relativement à ce que je voulais étudier. Je voulais étudier le jazz, mais plus tard, lorsque j'ai été libéré de mon emploi de 9 à 5, j'ai été mis à pied. J'ai décidé de mettre l'accent sur la musique alors. Il y a beaucoup de façons de poursuivre un enrichissement musical par opposition à l'éducation.
Je n'avais pas été impliqué dans le système d'éducation traditionnel. Ça m'a donc donné de la liberté pour choisir les projets qui m'intéressaient, dans lesquels je voulais m'impliquer. Il n'y avait aucune attente non plus sur moi. Je pouvais faire ce que je voulais. Je crois que je suis une enseignante du piano. Je n'enseigne pas à l'orchestre. Tout ce que je connais, c'est le piano. Je n'ai pas enseigné aux élèves autochtones. Dans mon studio, j'ai quelques élèves. L'an dernier, on a vu ce qui est possible de faire, d'enseigner en ligne, de plusieurs façons. Vous devez vous adapter afin de pouvoir enseigner. Ce n'est pas juste une question de montrer, démontrer. Il y a d'autres composantes. J'ai participé à des ateliers d'improvisation, de mouvement. Il y avait tellement d'autres possibilités qui étaient présentées. Je crois donc que afin de rejoindre les gens qui n'ont pas l'occasion de participer dans la façon traditionnelle d'apprendre, il y a des façons d'être créateur, de s'adapter, de trouver des façons de présenter une formation musicale. Vous me rappelez, Beverly, que tout le monde a une voix, cette voix doit être entendue. Ian Kusan does not have a degree in composition or in music at all. Yann Cousson n'a pas de diplôme en musique. Moi, j'ai un diplôme de performance, mais d'interprétation, mais pas de composition. Oui, pour parler de Beverly, il y a l'idée de ceux qui connaissent une éclosion tardive. J'ai fait un an de conservatoire pour jouer le piano, mais je n'ai pas eu d'autres éducations. J'ai étudié, j'ai fait mon bac en littérature anglaise. Une histoire drôle. Il y a une organisation, je voulais devenir membre en tant que compositeur de l'organisation. Vous savez sûrement de quoi je parle. J'ai fait une demande il y a 5 ans et ils m'ont dit, je devrais vous en parler. Je vais avoir 40 bientôt, mais j'étais dans la mi-trentaine. Je voulais devenir membre de cette organisation de compositeurs au Canada. J'avais toute l'information prérequise, j'avais soumis mes compositions et on m'a demandé de considérer d'obtenir plus d'éducation. Comme ça, je pouvais faire une demande pour devenir membre en tant qu'étudiant. D'un point de vue du CV, les gens me disaient que je ne ressemble pas au compositeur canadien typique. C'est juste grâce au Centre des arts qu'on m'a reconnu et on m'a accepté. Mais je me suis dit, je suis le même compositeur qu'avant, là. Mais vous n'aviez pas de temps pour moi. Voilà un exemple du type de prise de risque que les organisations peuvent entreprendre parce que c'est un vrai risque qu'ils ont entrepris, mais également comment on peut avoir des barrières additionnelles. D'autres gens qui sont syndiqués ou pas peuvent avoir ces barrières. Les gens qui n'ont pas d'éducation, peut-être. Il faut être plus souple, plus créatif pour savoir comment on fait, on navigue là-dedans en tant que compositeur, musicien, etc. Il y a la question d'être gardien. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Être un gardien. Andrew, pour clore là-dessus sur ce qui vient d'être dit, moi, j'ai aucun diplôme, même pas un bac, parce que j'ai quitté l'école. J'ai quitté l'école au début des années 90 quand les institutions n'avaient aucune idée à enseigner quelqu'un à devenir un exécutant. C'était purement académique. Ça ne m'intéressait pas du tout. À l'université, j'aurais jamais cru vouloir devenir compositeur. Les choses se sont améliorées, je crois, maintenant, mais l'idée des institutions, c'est les gardiennes.
Mais il y a tellement de gens qui disent on vous enseigne la façon supérieure de faire de la musique sur la planète. C'est très prétentieux. C'était la meilleure musique, mais le restant du monde, ils ne connaissent rien de ce que l'on croit être la meilleure musique. La plupart du monde ne parle pas notre langue musicale. Cette attitude, en fait, a trait à comment on reconnaît, on performe notre musique classique. J'utilise ce mot que je n'aime pas, mais bon. Sommes-nous les gardiens? Est-ce qu'on prend part à ce travail de gardien par rapport à ce style de musique? Ce que Melody, Beverly ont dit, c'est lié à ça, entre autres. Même, est-ce qu'on veut éduquer les enfants, amener des enfants du Nord? Oui, on veut, bien sûr. Mais je pense que le paysage, le public, à quoi va-t-il ressembler dans le monde classique? Et quel est le répertoire que l'on va exécuter dans 20 ans? Cela doit changer. Que le public a appuyé ça il y a 50 ans, ça a beaucoup changé. Maintenant, ça va changer beaucoup dans 20 ans. I think in a lot of ways, my experience was working with orchestras, and I have to do my own shout out here too. Moi, j'ai travaillé dans les orchestres et je suis de Winnipeg, donc j'ai dû parler pour moi. Et l'orchestre de chambre du Manitoba, évidemment, m'a donné une chance, malgré tout. Je n'ai pas de diplôme. Ils ont pris une chance parce que j'étais autochtone. J'avais quelque chose à dire. Et en ce qui a trait à ma présentation, j'étais à Winnipeg, donc j'étais isolé. L'autre compositeur autochtone, c'était Barbara Kroll à l'époque. C'était parce que l'orchestre symphonique l'avait amené à Winnipeg, c'est tout. Je connaissais personne d'autre qui avait connu mes expériences. On m'ignorait, les professeurs, les compositeurs m'ignoraient. J'étais seul. Mon expérience dans le passé a été Ian, Beverly Hill, Sunny, Jessica, etc. Michel. Après Banff, en 2019, je suis revenu et j'avais une nouvelle perspective. De savoir comment, en tant que communauté, que collectivité, enfin, on a quelque chose à dire. J'en étais convaincu. On n'aurait pas eu cette conversation peut-être il y a 50 ans. Ça aurait été très rare. On n'aurait pas vu de chef d'orchestre femme ou de couleur. Le paysage a beaucoup changé rapidement. Les femmes n'avaient même pas le droit de jouer dans la philharmonique de Vienne, de Berlin, dans ces orchestres. On n'est pas dans une réalité où on peut juste être des artistes et faire ce que l'on veut. Non, on est étiqueté comme des compositeurs autochtones. Ça, c'est à cause des médias courants. Encore une fois, on vous passe en entrevue, on vous pose toujours la même question. En tant que musicien autochtone, comment vous sentez-vous? Je suis un musicien et je ne suis pas un musicien autochtone, je suis un musicien, compositeur, comprenez-vous? Il y a des étiquettes encore. Ce n'est pas juste une porte, il y a plusieurs portes, plusieurs barrières. Vous devez parler à l'administrateur, ensuite au directeur musical, ensuite au chef d'orchestre. Il y a tellement de portes qu'il faut franchir pour vraiment parler au chef d'orchestre. On n'a pas le droit de parler à l'orchestre lorsqu'ils font une répétition. C'est donc le chef d'orchestre qui garde la porte. Donc, écoutez, et si le chef d'orchestre a quelque chose à dire, c'est lui qui va parler. Je sais qu'on a eu des expériences comme ça. Il y a des musiciens. Et pour nous, c'est important de parler aux musiciens. Dans le monde des chorales, c'est différent, la structure est différente. Ce sont les éléments fondamentaux. Les orchestres, les administrations et les gens qui gèrent les salles. Ce sont les gardiens également. Ils doivent être formés au sujet des protocoles. Elles doivent pouvoir fournir un espace sécurisé. C'est important également. L'idée pour un orchestre, c'est que vous voulez que le public arrive et connaisse l'expérience de la musique. Vous voulez qu'ils se sentent bienvenus avec les programmes, qu'il y ait des rafraîchissements. En tant que compositeur autochtone, j'ai vu les gens aller en arrière-scène et la sécurité qui les reconduit. C'est un élément très important relativement à notre discours ici.
Il y a les gardiens qui gardent les portes, qui empêchent les gens d'entrer. Les orchestres sont tellement vastes, tellement d'éléments impliqués au niveau d'un orchestre pour que l'expérience soit positive. Et un orchestre, en fait, la sécurité, ce n'est pas mon problème. Les ouvreuses, ce n'est pas mon problème. Mais ce sont eux les travailleurs de première ligne. Nous, on vient d'être acceptés finalement comme artistes légitimes dans les orchestres. Si vous voulez que des gens autochtones viennent vous voir pour célébrer le fait que, ah, Chris Dirksen est là, ou Jamie, ou quiconque, peu importe, il faut qu'ils se sentent à l'aise de rentrer dans ces lieux. Il ne faut pas se soucier d'applaudir entre les mouvements ou d'être habillé en tuxedo. Les protocoles doivent être changés afin de faire en sorte que les gens autochtones se sentent chez eux pour connaître cette expérience, qu'ils soient bienvenus. Peut-être qu'ils vont adorer Bruckner. Peut-être, sûrement, ils vont adorer Bruckner. Il faut qu'ils se sentent les bienvenus. Et ça prend les protocoles pour les accueillir. Dans les écoles au Manitoba, il y a beaucoup d'écoles qui vont au Manitoba connaître une expérience, mais ils n'y retournent jamais eux-mêmes. Pourquoi? Ils vont voir un orchestre avec l'école, mais c'est à 8 heures de Winnipeg. Ils ont déjà vu un orchestre. On pose la question aux gens, lorsque vous revenez à Winnipeg le week-end, que voulez-vous faire? Ils veulent aller voir une partie de hockey des Jets ou ils veulent aller au mail commercial. Ils ne veulent pas aller à l'orchestre, ces enfants. Mais il faut les éduquer pour qu'ils veuillent aller voir l'orchestre. No, that's exactly what I was getting at, actually, Andrew. Moi, c'est ce que je voulais vous dire exactement, Andrew. Get to this Je idea, veux like, que l'on prête de cette idée, être bienvenu. On On revient au grand R, R majuscule, les relations, même l'édifice de l'orchestre symphonique. On a eu des expériences où lorsqu'on revient pour une répétition, on peut revenir. Tu n'as pas l'air d'un compositeur. On ne dirait pas que tu ressembles à un compositeur. Tu n'appartiens pas à ça. On nous discrimine en quelque sorte. Donc, les institutions doivent travailler à plusieurs niveaux pour cultiver les relations avec les gens autochtones, dépendamment de là où vous êtes et avec qui vous travaillez. Quelque chose à dire, Um, Sonny? I think just to continue on, like, how do we make a safe Pour space? continuer là-dessus, comment sécuriser How do l'espace en we tant que create créateur autochtone et d'autres like the créateurs autochtones? academy Parce que je pense and que the educational system? le système I think as éducatif Indigenous est, people, est we have académiste, a perspective about académique. music Ça prend, en tant que peuple autochtone, une perspective sur la musique. Il y a des croyances anthropologiques liées à la musique. L'Académie occidentale not ready to hear that a lot of the time. n'est pas prête à entendre ça, souvent. On ne crée pas d'espace, donc on se sent. Make it accessible. Ce n'est pas So accessible, I donc find like a lot of Indigenous people as beaucoup creators de or gens artists, autochtones, des créateurs, on est naturellement des it artistes, des doesn't create créateurs. space. So I On ne think crée like pas d'espace pour nous. wards people off. Et les gens sont So I don't know, I'm getting pas here, but encouragés à y aller. that's what I'm trying to say. C'est ce que j'essaie de vous dire. Donc, tout à fait. Et pourquoi on est tous là? C'est pour Brian a créé cet espace. On peut tous travailler ensemble en tant que créateurs autochtones afin de travailler avec des institutions à tous les niveaux, afin de créer de la musique qui représente le Canada. Pour les gens de couleur aussi, comme pour les Autochtones. Il faut que les gens sachent et les orchestres sachent que leur programme ne représente pas le Canada. Ça ne ressemble pas au Canada. Ça ne sonne pas comme le Canada. On doit travailler là-dessus. So, we got another like 10-15. Il nous reste 10-15 minutes. We talked a little bit, but the last question here is, what do La Indigenous dernière question. creators want? Les créateurs autochtones, qu'est-ce que vous voulez des orchestres? Like, let's throw the pie to the sky here. You know, Andrew, I think. Vous savez, you Andrew, spoke piece, vous like, parliez how des... would it be for que ce serait merveilleux d'avoir des a mus- soloist, Michelle, to come un soliste qui arrive avec un orchestre, et puis on pourrait avoir un repas avec les exécutants avant d'aller participer à la répétition pour bâtir, cultiver une relation, manger ensemble avant de faire la répétition avec les solistes, par exemple. Quelles idées merveilleuses avec les gens. On peut faire ça. Donc, pour eux, pour nous, c'est très important. Là-dessus, j'aime beaucoup
la formation de sécurité autochtone, safety training, ce qui revient aux racines même du problème. C'est-à-dire que tout est fondé sur un élément anti-autochtone. Ça remonte aux racines de fondation même du pays. C'est partout, au niveau des systèmes d'éducation, la gouvernance. Mes voisins, de l'autre côté de la rue, lorsqu'on marche à côté, ils savent qu'on vit ici, ben, ils verrouillent leurs portes lorsqu'on passe. On va rien voler. Une formation sur la culture autochtone, sur la sécurité. Et c'est très important au niveau des racines profondes de votre organisation même. Commencer à changer les choses depuis l'intérieur et aider à bâtir ces espaces sécurisés, surtout avec votre personnel de première ligne. J'ai connu comme expérience tout ce que les gens ont dit ici. J'allais au concert de l'orchestre local. Je n'y vais plus maintenant parce que les expériences sont horribles. Ça va aider là, parce qu'il y a des institutions classiques. On a fait face au racisme de personnel, de la sécurité, des enseignants. On est harcelé dans les salles de pratique. Il y a aussi les compositeurs, les directeurs de ces écoles qui n'aident pas les étudiants autochtones, où bon, il y a des mauvaises expériences, racisme, etc. Et même la sécurité sur vos sites pour les membres individuels des orchestres et même jusqu'au conseil, ceux qui prennent les décisions, ceux qui donnent des directions. Les gérants principaux, les administrateurs, je pense que cette formation, elle fonctionne dans les systèmes de santé, dans les écoles, ça marche. Mais je ne vois pas ce genre de programme sur la sécurité dans les institutions de musique classique, selon mon expérience. Vous pouvez nous demander de faire une composition, nous passer une commande, mais est-ce que l'espace est sécurisé pour les Autochtones? Ça prend ce programme. Tout le monde devrait être engagé dans ce climat de travail sécurisé pour les Autochtones. On considère, bien sûr, le racisme inhérent, systémique dans les structures, chez les individus. Donc, ça va améliorer les choses pour les personnes racisées également qui font face aux mêmes problèmes dans leurs institutions. Ça, c'est moi, ça va déborder. C'est ma contribution. Je dis toujours ça aussi parce que j'y crois vraiment, que ça aura un impact aussi sur d'autres. Melody, you got your hand up. Mélodie, vous avez levé la main. This is something that I think we touched on quite a bit in On a our abordé cela musical beaucoup sovereignty statement, but given dans that notre we have énoncé de souveraineté really musicale. selection of orchestras on the call On a today, différents one of my orchestres sur foundational l'appel aux questions différents is intervenants. Donc, how many une de mes indigenous premières composers questions, have c'est you comment les actually compositeurs. commissioned in the last Vous avez passé des commandes à combien de compositeurs autochtones often ces commissioning dernières années, either international or que ce indigenous soit à and l'international ou pas, là, mais not pour les sufficient. Autochtones, mais And like c'est pas suffisant. Il n'y a pas assez de commandes pour les the compositeurs autochtones. Vous considérez, of Juno Awards for orchestral works like every vous year savez, there's pour le travail, les compositions orchestrales, lorsqu'on fait la remise des prix Juno, which is usually shorthand for like what entre guillemets, on dit toujours d'inspiration autochtone. Mais ça veut dire qu'est-ce qu'on a volé des Inuits. especially like an Pas? exoticization of throat singing without giving throat singers proper Bien sûr, uh, pour les chants de gorge, par exemple, on s'approprie de la musique sans donner de crédit aux chanteurs qui font des chants de gorge. because I think Ils it's sont des still artistes. a very On ne reconnaît pas l'artiste individuel. I'm increasingly working more and more as Je travaille de plus en plus. as, I guess like an art music composer and I have yet to receive any En tant que orchestral compositrice, je n'ai pas reçu de commande encore. Beaucoup de gens ici sur l'appel n'ont pas fait beaucoup de compositions orchestrales. Ça prend plus de temps, c'est plus grand comme travail, et il y a la hiérarchie en place. Je mets l'accent sur la musique de chambre. Les commissions arrivent à ce niveau-là. Quelque chose qui m'intéresserait. Je veux continuer, comme certains membres ici aimeraient. Bon, une commande et une performance par un orchestre canadien, ce serait le développement idéal pour les compositeurs autochtones, pour pouvoir maîtriser notre composition et avoir des premières internationales également. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui arrive pleinement actuellement. Même si notre répertoire est sous-développé actuellement, c'est parce qu'on n'a pas eu l'occasion. On n'a pas pu mettre le pied dans la porte. Ça prend du temps pour composer des compositions orchestrales. Et donc,
Ça prend une commande, sinon, pour faire de grands changements. Donner aux compositeurs autochtones du travail. C'est simple. in the room, but but to what degree? So I Oui, said don't put an elder on it, and I'm also going to say don't put a j'avais third dit, on it. My ne friend mettez Madeline pas un said aîné sur le do it. projet et un chanteur de chant de gorge. So J'ai une amie qui habite à Calowit et puis ce qui arrive souvent, selon elle, c'est que add il y a art section in une a piece. section, So there'll be petite like section de rien du tout dans le morceau. and C'est un then morceau qui est écrit au complet. Puis là, vous mettez un petit échantillon de chant de gorge et puis vous rajoutez ça à la section. Et ça, c'est pas une vraie relation que l'on bâtit. C'est pas une vraie communauté, un vrai engagement communautaire. Ça, c'est on m'envoie un chèque, pas une relation. Michel? Non, je voulais dire, la réalité, c'est que, soyons honnêtes, considérant les orchestres ici sur l'appel, ce devrait être tous les orchestres au Canada. La plupart des commandes qui arrivent pour les compositeurs, c'est comme un morceau d'ouverture de 3 à 5 minutes. Si on pense à un programme, c'est à faible risque, vraiment. Pourquoi ne pas prendre plus de risques, donc? Si un compositeur pense qu'il a besoin d'appui additionnel, il y a des mécanismes où l'on peut aider les compositeurs. On a une communauté à l'interne où on peut encourager et s'encourager les uns les autres, même pour l'écriture, pour les ébauches. Et si c'est souhaitable, on peut offrir de l'appui. Il n'y a pas beaucoup de risques. On ne demande pas une commande d'une heure, là. Yeah, speak for yourself. Parlez pour vous-même, là. L'idée, c'est qu'on est une communauté et il y a un appui à l'interne et on peut communiquer. Moi, je peux vérifier votre composition pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur. Les orchestres peuvent prendre plus de risques là-dessus. Sur des petites œuvres de 3 minutes qui démarrent une soirée. Mélodie? I was taking it down, but yeah, just to build on Ian's point Oui, je too. voulais and baisser ma main, mais definitely comme a dit throwing in a Ian, 3 to 5 minute kind of overture il y a at the toujours start ces of the ouvertures inaugurales là, de 3 à 5 minutes. C'est comme des start miniatures. C'est un bon point de départ pour l'écriture orchestrale. repertoire. It can't stop there Mais because pour développer un répertoire, là, ça ne peut pas s'arrêter là. like the Beethoven 250 or whatever C'est comme Beethoven 250, là, voyez-vous, programming, but cette année de programmation. Bon, d'accord, à cause de la COVID, mais I mean, si on a un programme symphonique, là, l'opportunité doit être étendue. Si la symphonie est une forme d'art, eh bien, il faut permettre aux compositeurs de pouvoir écrire des compositions d'une heure, pas de commenter. Il faut considérer ça aussi. Bien sûr, ça prend un bon équilibre. Pour les pièces préférées, les Brahms, les Beethoven, etc., les œuvres de ces compositeurs que les gens adorent. Mais bon, il faut également établir un équilibre pour créer un vrai dialogue et pouvoir aider les gens, les aider à vivre. Pour les subventions, je connais bien le Conseil des arts. L'ordre du jour, la priorité, faire la promotion des artistes autochtones. Il y a place donc à ça. Yeah, keep going, keep going, keep going. Let's do another 5 minutes. Continue. Un autre 5 minutes et puis ensuite, on va avoir 15 minutes pour les questions. Très rapidement, puis Beverly. Ce qui est intéressant, ce que les gens ne savent pas, c'est que souvent, on siège sur ces comités d'octroi de subventions. Si vous avez une demande de financement de base, c'est une des personnes sur l'appel qui vont siéger sur le comité au Conseil des arts du Canada. Ce que j'aimerais dire là-dessus, c'est que lorsque vous lisez beaucoup de demandes de financement de base de grandes organisations, vous commencez à voir l'engagement vers l'équité, la diversité, si c'est sincère ou pas, ou vraiment si c'est trop court, pas assez. Ça, c'est l'élément vraiment intéressant. On nous demande d'évaluer souvent comment les organisations fonctionnent par rapport à ce travail, si ça marche ou pas. En 2019, à Banff, je me rappelle qu'on avait ouvert notre cercle
pour avoir la présence de chorales. Ils sont venus, ils nous ont parlé. Et une des choses que quelqu'un nous a dit, quelqu'un qui s'occupait de Grande Chorale au Canada, on est obligé que vous soyez là si on veut avoir notre financement majeur. Quoi? Ils n'auront pas leur subvention si ils ne nous ont pas, ils nous incluent pas dans le programme. C'est le genre d'approche, là. Vous voulez faire là, dans une demande de bourse là, ou de subvention, c'est très horrible. C'est pour ça qu'ils travaillent avec nous, parce qu'ils n'auront pas le financement, sinon, bon, en tout cas, comment bien le faire, c'est la question. Faites de votre mieux avec sincérité et le souhait de vous engager réellement pour développer, construire les relations pour de vrai. Nos noms sont sur une bourse et on n'obtient pas le boulot. On obtient la subvention, mais pas le travail. On sait ça aussi. Soyez honnête avec nous. Auprès de votre organisation, où voulez-vous aller et comment vous voulez faire les choses. Voilà. Michel, vos rêves. Comment vouloir éclairer un peu, mettre la lumière sur le monde classique autochtone? J'étais très chanceuse car j'ai été élevée, j'ai eu de l'éducation classique traditionnelle. J'ai eu des occasions. J'ai été éduqué par les bonnes personnes, travaillé avec les bonnes personnes. J'ai eu des mauvaises expériences, bien sûr. Idéalement, au début, à Calgary, comment l'Opéra de Calgary nous a appuyés, nous a permis de décider de notre horaire ou du genre d'œuvre que l'on veut produire sans pression. C'est ça que je veux voir. Lorsqu'on a parlé plus tôt, on a dit d'avoir une personne autochtone en haut de la pyramide, quelqu'un comme moi, qui a connu des expériences négatives dans l'industrie. Je ne veux pas être votre personne autochtone symbolique. Non. Je veux pas qu'on me demande de porter un collier puis des boucles d'oreilles autochtones afin d'avoir l'air plus autochtone. Je veux pas cet environnement-là. Bâtir une relation solide avec la COVID, c'est difficile, mais en tout cas, s'ouvrir, apprendre à se connaître, déterminer des valeurs, comme il l'a dit aussi. C'est pas une perte de temps. Pourquoi pas amener le facteur humain dans la musique? C'est mal, ça? Ouvrir l'espace, vous permettre d'être créatif, pour vous vouliez montrer votre nature autochtone ou pas, votre patrimoine ou pas. Faut dire au revoir à Andrew. Il doit s'en aller participer à une cérémonie. Dernière parole, deux dernières paroles. Il faut réfléchir prudemment. Si on veut autochtoniser la musique classique, que ce soit le sacre du printemps au Peer Gynt, soyez très prudent. Le sacre du printemps, peu importe. Ça n'aide pas la cause, votre cause, je pense. Si on autochtonise les choses. Dans le paysage classique, je l'ai vu, surtout avec le rite du printemps, le sacre du printemps. C'est une pensée noble, mais il faut être très prudent parce que ça ne marche pas très bien pour moi. L'autre élément, et j'espère que ça va être mentionné dans la session de questions, il y a un livre pour chaque personne là. C'est un livre de Dylan Robinson. C'est un livre pour tout le monde. Pour les gens non autochtones dans le monde classique, en fait, mais je sais que la plupart des gens sur cet appel, vous l'avez lu. C'est très dense, c'est difficile. Ça marche pour moi parce qu'il y a des questions difficiles qui sont posées. Mais c'est un livre que tout le monde ici, tout le monde devrait lire ça. Pas juste au Canada, mais dans le monde classique, sur la scène, les gens qui sont. C'est très important. Donc, c'est très, très, très important de lire ce livre-là. Miigwech, merci à tous. Merci Chris, merci à tous. Merci beaucoup à Orchestre Canada, merci de nous avoir écoutés. J'ai très hâte de pouvoir poursuivre cette discussion à l'avenir. Merci beaucoup, Andrew. Merci. Sonny, alors qu'est-ce que vous voulez à partir de... Bon, vous venez de terminer votre maîtrise ici. Parlez-nous-en. Je ne sais pas ce que je veux dans l'avenir, mais
J'ai fait ma maîtrise et c'est différent de mon bac. La formation musicale au début, on n'était pas censé remettre en question le système. La théorie musicale, comment c'est bâti. Il y a des cadres raciaux. we weren't were like caused to sit like in this neutrality. But going through my Et master on devrait être en neutralité, mais, mais about my position as like à la maîtrise, j'étais with the plus and critique how I engage par rapport à with ma music. position dans le monde de la musique So I occidentale. think J'étais plus critique. I'd like to see orchestras and the institution in general J'aimerais que les orchestres et les take institutions en this général reflexive puissent réfléchir là-dessus. um, stance with themselves, right? Réfléchir et se regarder dans le To miroir. understand that indigenous perspective of music Comprendre la perspective autochtone de la musique, qui est ma is thèse, different, qui est totally différent. different than Western music, C'est une right? perspective complètement différente de la musique occidentale et comment on s'engage vis-à-vis d'elle. Mais ça nous fait réfléchir. Non-indigenous Lorsque on travaille avec les musiciens non autochtones, les compositeurs, comment quelquefois la question de ce que l'on peut refuser, ce qu'on nous demande de faire des choses. Il n'est pas obligé de faire du smudging, là, n'est-ce pas, si on ne le veut pas. On n'est pas obligé de faire des cérémonies si on nous le demande. On peut être des gardiens, on peut empêcher des choses, car c'est quelque chose qui nous appartient. On n'est pas obligé d'être ostentatoire dans nos pratiques. We're running a little bit on time. Just gonna mention that, but I won't Just be want to, I speaking want to give a Allez-y, quick s'il vous plaît, Beverly. to, J'aimerais féliciter organizations like Orchestra, les organisations the, comme Systema inspired Orchestre au women's Canada, le système organizations, because qui a inspiré they les build organisations, values into parce their qu'on programming. rajoute des valeurs And, dans la programmation it's a very et equitable, c'est un processus, method of training une that's méthode très welcoming équitable de formation welcoming to everybody. So I think qui my big wish list would be est très to invitant pour tous. find a Mon way meilleur souhait, c'est de to trouver une offer façon opportunities d'offrir where des we occasions. always have a Indigenous On youth peut avoir orchestra. We know un that orchestre there are players out there jeunesse that would autochtone, fight for them as well. c'est-à-dire un orchestre avec des musiciens My autochtones. wish list. Ils sont là, ces musiciens qui jouent, les instruments classiques sont là. À Edmonton, je le sais, je travaille avec 15 petits autochtones qui apprennent à jouer le violon. On va écrire une chanson ensemble et c'est formidable. Jessica, dernière personne à parler maintenant pour déterminer ce que ça veut dire le monde autochtone. En fait, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Toutes ces questions autochtones. Au niveau de la sécurité autochtone, au niveau culturel, je veux jouer. On me dit toujours que je ne suis pas assez bonne, donc je ne peux pas jouer. Ça m'a pris 12 années pour aller chercher mon bac en musique dans 3 institutions différentes. Je veux jouer. Vous savez, pour revenir à ce que Beverly a dit, vous devez créer vos propres opportunités. C'est ce que j'ai fait, car je n'avais pas d'opportunité à l'école durant mon bac en musique ou même durant mon bac en beaux-arts. Mais je l'ai fait. J'ai joué avec un orchestre et j'ai adoré ça. J'ai vraiment adoré ça. Mon rêve, c'est donc de faire en sorte que les autochtones qui veulent jouer dans les orchestres puissent jouer dans les orchestres. Enfin, d'aller au-delà de cette fausse méritocratie qui empêche les gens de participer. Vous pouvez jouer en tant que soliste aussi, n'est-ce pas? Bon, alors maintenant, 2 minutes de plus et puis les questions. Jessica, relativement à ce que vous avez dit, les organisations peuvent aller chercher plus d'informations sur la formation culturelle, de sécurité culturelle pour les Autochtones. Tania? Tania est une formation de Colombie-Britannique, je pense qu'il travaille à tous les niveaux du gouvernement et donc ils mettent vraiment l'accent sur ça, la racine de ce que c'est que le Canada. Depuis le début, ils étaient contre les Autochtones, donc on en parle. Ils aident les gens à comprendre quelle est leur propre participation. L'idée, c'est d'avoir un processus qui n'accuse pas les gens, pas de honte, on ne jette pas la honte, et donc il y a un programme séparé pour les gens autochtones. Donc, c'est disponible dans... Je pense qu'il y a une note là, par rapport à sadias.ca. Et ça fera partie de ce qui est disponible sur le traité 7. Bientôt, je travaille avec la ville de Calgary et avec une autorité de développement de Calgary pour
passer une commande et avoir un programme spécifique à la région. C'est un programme de formation sur la sécurité culturelle autochtone. On va l'annoncer bientôt et ce sera disponible pour les gens. J'aime beaucoup le travail qu'ils font. Je travaille avec des gens qui ont pris cette formation avant que je ne sache que la formation existait. Le travail que j'ai fait avec ces personnes non autochtones, c'était tellement rafraîchissant de pouvoir travailler avec des gens qui ont passé par cette formation intense. C'est pas quelque chose qu'on fait une fois puis c'est fini. Vous continuez à prendre le cours et à améliorer les choses et à vous remettre en question continuellement et à travailler comme individu pour s'améliorer. À Shelish Lands, il y en a un autre, ça s'appelle Decolonize First. Ils font une formation sur la sécurisation culturelle autochtone. En tout cas, ma femme travaille pour CNES et il s'agit là d'une autre équipe culturelle avec laquelle elle travaille. Donc, c'est en Ontario. On sait qu'avec Zoom, on peut passer d'un bord à l'autre du pays rapidement, n'est-ce pas? I just wanted to quickly jump J'aimerais into rapidement parler. Moi, je fais du travail de consultation et j'aimerais vous dire qu'il y a des douzaines de firmes de consultation au pays actuellement. Mon conseil, c'est que peu importe la question, commencez à poser autour de vous la question. Faites un travail dans votre secteur, car il y a beaucoup de peuples autochtones partout au pays et il y a de bonnes firmes de consultation, certainement, à partir de la terre là où vous vivez. Il est important de comprendre sur quel territoire vous vivez. Qu'est-ce que c'est que ce territoire? La compréhension des traités issus des pensionnats indiens, l'expérience des pensionnats indiens, les traités, la colonisation, etc., toute cette histoire-là. Il y a beaucoup de fournisseurs de services de la région qui doivent être au fait de ça et il y a des services à faire également. Les protocoles relativement aux cérémonies avec des points d'odeur, par exemple, beaucoup de peuples autochtones connaissent ça. Le sauge aussi. Avez-vous eu des barrières contre ça? Est-ce que c'est une exigence, ça, d'avoir une entente qui protégerait ce droit? Il y a un document, je pense que Lauren a rendu disponible, qui est dans la boîte de clavardage, je pense que c'est le document sur cette cérémonie de smudging, là, cérémonie de purification traditionnelle. Si vous avez travaillé avec Ayati, etc. Est-ce qu'on doit avoir un gardien pour maintenir la sécurité pour cette cérémonie traditionnelle de purification, le smudging? Je sais qu'il y a beaucoup d'équipements électroniques également et je ne sais pas si vous avez une façon. Bon, avez-vous quelque chose de rapide à dire là-dessus? Maintenant, le thème de la réconciliation. Comment est-ce que ça pourrait être une œuvre ou un morceau, si vous voulez, dans l'orchestre? On n'en a pas parlé, non, de cette récompense importante. C'est là si un compositeur veut parler du thème. Parce qu'il y a la réconciliation, la commission de la réconciliation, mais le côté contraire aussi. Par rapport au compositeur, on peut penser aussi à améliorer ça, les relations. Parce que nous, on a partagé les terres et généreusement, le résultat, c'est qu'on n'a pas d'eau à boire. Oui, on va demander aux non-autochtones, aux compositeurs de faire des actions de réconciliation, en fait. Beverly? Je ne sais pas comment occuper de la main levée, l'icône ici. Bon, je crois que la réconciliation est imbriquée dans les choses dont nous avons parlé plus tôt, le temps et les relations, et prendre le temps pour comprendre le travail. Bon, si les gens écrivent ou pas, le temps que l'on prend pour comprendre les compositeurs viennent d'où, quelle est leur perspective, quel est le contexte, c'est très important. Quelqu'un d'autre? Question relativement aux orchestres jeunesse. Bon, pour la décolonisation de la musique, de l'éducation et de l'accès.
Question. collaborations with youth orchestras, with Une collaboration avec les orchestres jeunesse. Quels sont les protocoles en place? Le temps des peuples autochtones, le temps des gens autochtones doit être considéré pour leur valeur. Et je pense que c'est une façon formidable pour le compositeur de mordre à pleines dents là-dedans pour considérer un ensemble plus vaste. Les orchestres jeunesse ou de jeunes on est à un haut niveau, mais pas au niveau NAC. C'est un endroit formidable pour avoir de jeunes compositeurs et de jeunes solistes dans cet ensemble pour leur donner un instant et connaître une expérience. Est-ce que les gens ont d'autres expériences à partager? Les orchestres de jeunes. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel également. Grâce aux orchestres jeunes, de jeunes, on peut catalyser, on peut créer du changement. Et c'est le moment, c'est le commencement, si vous voulez, avant la carrière professionnelle. Chez les orchestres de jeunes, c'est comme une pépinière ou un site de formation pour l'orchestre professionnel. Ça devrait être ainsi, bien sûr, mais cela inculque les valeurs des orchestres professionnels, que ce soit bon ou pas, dès la jeunesse. Alors pourquoi ne pas considérer ça comme un espace différent, de différence, un espace où l'on pourrait avoir plus de musiciens talentueux provenant de groupes qui recherchent des syndications, bon, la représentation, etc. On ne devrait pas commencer ça dans les orchestres professionnels, mais commencer ce travail très jeune, chez les plus jeunes. Et c'est une occasion formidable, là. Et je ne vois pas ça. Je ne vois pas qu'on s'en occupe vraiment, depuis mon point de vue, en tout cas. Tout à fait. Et puis, une dernière question, c'est un élément très compliqué. Les outils de la musique, est-ce que ces outils peuvent aider les Autochtones à se réengager spirituellement, culturellement, etc. Donc, créer des espaces pour la tradition classique et prendre ce qui est approprié afin de combler nos propres besoins culturels. Bon, c'est une question trop longue, là, mais bon. Si vous voulez créer de l'espace, les gens parlent leur vérité, alors créer les 2 heures, les 4 heures nécessaires, réunissez les gens, donnez-leur une collation, des aliments, donnez-leur un billet pour Cinéplex. Bon, si vous voulez créer un espace, c'est à vous de le faire. Quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter? Ça va? 3h30 pile. Je pense que je vais brièvement parler. J'ai partagé beaucoup au sujet des expériences des jeunes autochtones. Je suis un peu plus âgé maintenant, mais je travaille avec la jeunesse. Je peux parler depuis un point de vue d'observation, ce que j'ai vu qui marche dans les écoles spécifiques des 5 Premières Nations. Et ces jeunes ne sont pas un bloc monolithique. Il y a des questions qui ont surgi, par exemple. Vous, les jeunes autochtones au Canada, qu'est-ce que vous voulez? C'est beaucoup trop vaste comme question. C'est comme demander qu'est-ce que les jeunes de Toronto veulent? Les jeunes veulent des choses différentes. C'est trop gros comme groupe. Donc, on parle spécifiquement de ces dynamiques liées à la jeunesse. Pour les jeunes qui s'intéressent aux exécutions des ensembles de musique classique, ils ne veulent pas non plus opter pour un grand ou un gros recrutement de la musique classique. Et donc, il y a également la question du racisme systémique. Il y en a partout. Là où je vis, ils vivent dans la crainte d'être éliminés. À l'âge de 15 ans, ils ont peur d'être assassinés lorsqu'ils doivent sortir de leur maison et quitter la maison. Le cadre de référence est très différent lorsqu'on parle des jeunes autochtones au pays parce que la plupart des enfants qui sont à l'Orchestre national du Canada, ils ne vont pas à l'école secondaire. Ce sont 2 pays différents dont on parle, des réalités complètement différentes pour ces jeunes. Il faut que ce soit clair.
Il y a des jeunes qui quittent leur maison pour aller étudier. Et donc, on ne peut pas considérer les jeunes autochtones comme étant un groupe homogène. Non, il y a des gens qui s'intéressent à la musique classique, même s'ils ne peuvent cocher toutes les cases de prérequis. On a dépassé le 90 minutes. Donc, je vais maintenant donner le micro à Catherine. Merci beaucoup à tous les membres qui sont venus, à ceux qui nous ont écoutés, qui se sont joints à nous. On a parlé de tous ces éléments importants. Et au nom des membres du public, merci à nos membres du panel. Ce festin auquel on s'est référé plus tôt a commencé. C'est ce que je sens grâce à votre générosité. Jessica, j'ai vu votre main. Vous voulez parler d'un élément? Je sais qu'on a dépassé le temps, mais j'aimerais vraiment parler de ceci, de Janine Island. Le son n'appartient pas à personne. Alors, le son peut être utilisé dans plusieurs contextes par plusieurs nations pour créer plus d'œuvres. J'aimerais qu'il y ait plus de dialogue et que cela soit respectueux. Comment cela pourrait empiéter sur les droits de propriété intellectuelle, entre autres? Une des dernières questions. C'est très important. On en a parlé quelques fois. Désolé si j'ai interrompu. Nos sons, nos cultures, nous en sommes les propriétaires. Nous avons la souveraineté culturelle sur nos sons. Et ça ne doit pas être utilisé pour l'avantage de quelqu'un d'autre. On n'a pas de propriété intellectuelle, de droit de propriété intellectuelle, peut-être aux États-Unis, mais ça ne devrait jamais arriver, ce genre de situation, à moins de collaborer d'égal à égal, ou si vous travaillez pour une personne autochtone. Je ne sais pas si des gens ont d'autres choses à dire, mais je voulais le dire rapidement. Oui, l'appropriation culturelle, c'est inacceptable aujourd'hui. Et je vais à nouveau vous amener à cet énoncé qui est dans le site web de l'Alliance. C'est sur la souveraineté culturelle autochtone. C'est le produit de ces personnes, leur enfant, leur bébé. Et les gens qui travaillaient à Banff il y a quelques années, c'est leur bébé. C'était Mike Gateway qui parlait des gardiens, des gatekeepers à Chris lorsque j'ai lu ça. Et j'en ai eu des frissons. Et j'ai démarré la conversation avec Chris, qui a continué à aider à ouvrir des portes pour ce genre de conversation comme on l'a vu aujourd'hui. Jessica, merci beaucoup de m'avoir interrompu. J'apprécie cela. Vous ne m'avez pas interrompu. Vous avez, de par votre interjection, rajouté beaucoup de valeur à la conversation d'aujourd'hui. Merci d'avoir parlé de ça avant de conclure. Nous avons eu un moment très généreux, un moment de courage et un moment de leadership pour pouvoir parler notre vérité. J'ai des frissons car je suis en votre compagnie en tant que collectif d'artistes et de leaders du pays. Je pense qu'on peut poursuivre notre discussion, approfondir notre compréhension conjointe et nous diriger vers la sécurité culturelle, un lieu où cette sécurité est comprise. Là où on ne vit pas dans la peur. On n'a pas besoin de la peur, personne ici. On a eu l'occasion de se respecter, de travailler dans le respect, d'établir de bonnes relations. Des petits rappels rapides. On va vous envoyer l'enregistrement de la session d'aujourd'hui. L'enregistrement sera envoyé à tous. Et également des ressources de suivi ainsi que ce qui a été soumis par le chat, la boîte de clavardage, selon les recommandations de nos invités. Et nous allons faire un sondage de suivi. Dites-nous ce que vous en pensez. On veut vraiment savoir comment on peut continuer ces conversations, continuer à apprendre en toute humilité et en se respectant mutuellement. Nous avons très hâte de vous revoir bientôt, très bientôt. Merci encore une fois aux panélistes, Nathalie, Ian, Michel, Chris, Melody, Michel, Sonny, Day, Jessica, etc. Merci à tous. Merci pour avoir été là. Merci d'avoir partagé avec nous. Merci à tous les panélistes, Ian, Beverly et ainsi de suite. Merci beaucoup, Sammy, à tous. Merci. À la prochaine.